c'est des journées qui sont nécessaires pour évoluer, pour que tout le monde s'écoute en fait. Tout simplement parce que ça génère des questionnements pour certains, ça génère des réponses pour d'autres. Et je reste assez persuadé que c'est quelque chose qui, dans les évolutions de l'activité, du sport, et en particulier dans le milieu du trail, qui est jeune et pas jeune, hein, parce que moi ça fait déjà 25 ans que je suis dans le milieu, et malgré tout, on se rend bien compte qu'il y a encore des questionnements de jeunes participations, de jeunes sports et de jeunes activités. Et toutes ces journées-là sont hyper utiles pour progresser dans tous les sens du terme, hein, aussi bien amener des réponses que poser des nouvelles questions. Je ne sais pas si j'ai appris quelque chose ou si j'ai réactivé certains savoirs, mais avec ces années, en fait, je peux voir vraiment l'évolution de la pratique, l'évolution de ce sport, et puis ce que ça a engendré en termes de prise de conscience par rapport à l'environnement. Je donne un exemple tout simple, en 2009, quand je fais deuxième à l'UTMB derrière Kilian, on arrive sur le secteur du Grand Col Ferret par exemple, et la montée au Grand Col Ferret, c'est une déchetterie. Et quand je dis une déchetterie, la CCC était passée devant nous, il y avait des gobelets cassés, il y avait les déchets de barres, de gel, de plusieurs centaines de personnes qui étaient passées avant nous. Et au jour d'aujourd'hui, quand on passe sur ces chemins-là, qui ont été empruntés par la CCC, il n'y a rien. Donc cette prise de conscience, elle est générale, elle est progressive, elle est lente, mais il ne faut pas être trop impatient. Ça permet tout au moins de tracer un sillon qui soit bien en place et qui permette de bien évoluer.